dans un paisible village niché au cœur de montagnes sauvages, où la vie s'écoulait lentement au rythme du vent dans les arbres et des pas tranquilles des villageois, un événement aussi étrange que bouleversant vint troubler l'ordre établi. Ce lieu, épargné depuis toujours par les grands drames, allait bientôt être secoué par une affaire que nul n'aurait pu imaginer. Louis, un garçon de 10 ans, était l'un des enfants les plus aimés du village. Vif, curieux et toujours souriant, il passait ses journées à courir avec ses amis sous les grands chênes, à grimper aux arbres, ou à aider ses parents dans les tâches quotidiennes. Son rire résonnait souvent dans les ruelles, apportant une joie simple à ceux qui le croisaient. Mais un jour, presque imperceptiblement au début, quelque chose changea. Tout commença par de légers maux de ventre. Louis s'asseyait parfois, les bras croisés sur son abdomen, le visage crispé par une douleur sourde. Sa mère, pensant à une intoxication alimentaire ou à une petite infection courante, lui prépara des infusions à base de plantes, comme le voulait la tradition. Elle n'était pas inquiète. Pas encore. Ces douleurs, pensa-t-elle, passeraient avec le temps. Mais les semaines s'écoulèrent, et les crises devinrent plus fréquentes. Ce qui n'était qu'un malaise passager devint un cauchemar grandissant. Le ventre de Louis commença à enfler d'une manière étrange, inexpliquée. Au début, on plaisanta. Les voisins disaient que le garçon avait sûrement trop mangé, que son ventre rond ressemblait à un ballon. Louis lui-même essayait de rire, mais derrière son sourire se cachait une inquiétude qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Le rire se mua bientôt en silence. Le ventre de Louis gonflait de plus en plus, de façon alarmante. Son corps amaigri contrastait douloureusement avec cet abdomen tendu, presque difforme. Il n'arrivait plus à courir, ni même à s'asseoir sans grimacer. Son teint devenait livide, ses joues se creusaient, et dans ses yeux brillait une fatigue étrange, presque irréelle. Un soir, sous l'effet d'une douleur fulgurante, il éclata en sanglots, se tordant sur son lit en appelant désespérément sa mère. Celle-ci accourut, suivie de son mari et de leurs 2 filles. Quand elle posa la main sur le ventre de son fils, elle recula brusquement. C'était dur, comme une pierre. Mais le plus terrifiant, c'était que cette masse semblait bouger. Elle hurla de peur, un cri perçant qui glaça le sang de tous. Ce n'était plus un simple mal de ventre. Quelque chose de profondément anormal se déroulait sous leurs yeux. Le lendemain, le père de Louis, les traits tirés par l'angoisse, décida de l'emmener d'urgence au centre de santé du village. Mais les médecins locaux, après un bref examen, restèrent perplexes. Aucun diagnostic précis ne pouvait être posé. Ils recommandèrent une évacuation immédiate vers un hôpital mieux équipé, en ville. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut long, pesant, silencieux. Louis était blotti contre sa mère, les yeux mi-clos, sa respiration faible et irrégulière. Son père, les mains crispées sur le volant, se battait contre la panique. Qu'est-ce qui arrive à notre fils, ne cessait-il de se répéter, le cœur au bord de l'implosion. À leur arrivée, l'équipe médicale prit Louis en charge sans tarder. Dès les premiers examens, les résultats furent alarmants. Son ventre était anormalement tendu et gonflé, bien au-delà de ce qu'une cause digestive pouvait expliquer. Des palpations révélèrent la présence d'une masse dure, compacte, et les médecins échangèrent des regards pleins d'inquiétude. Certains secouaient la tête, déstabilisés. Une échographie fut immédiatement ordonnée. Lorsque les images apparurent à l'écran, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards restèrent figés sur l'écran. Une forme humaine, bien que floue, se dessinait clairement dans l'abdomen de l'enfant. On distinguait un crâne, de petites jambes repliées, et ce qui semblait être des bras minces, collés au torse. Un jeune médecin murmura, incrédule, « C'est impossible. On dirait un fœtus. » Le silence se fit plus lourd encore. Un fœtus? Dans le corps d'un garçon de 10 ans? Les plus anciens des praticiens, pourtant rompus à toutes sortes de pathologies, restaient sans voix. Était-ce une malformation embryonnaire extrêmement rare? Un syndrome inconnu? Aucun livre de médecine ne semblait contenir de réponse. Lorsque vint le moment d'informer la famille, les médecins durent peser chaque mot. Les parents, effrayés et déboussolés, écoutaient sans comprendre. La mère, d'une voix tremblante, demanda « Vous voulez dire qu'il y a un bébé dans le ventre de mon fils ?» Le médecin hésita. « Pas un bébé vivant, madame. Mais une masse, qui présente toutes les caractéristiques d'un fœtus. » D'autres analyses furent entreprises, scanner, IRM, tests sanguins. L'objectif était clair, comprendre ce que contenait réellement le ventre de Louis. Pendant ce temps,
l'équipe médicale oscillait entre fascination et angoisse. Il s'agissait peut-être du cas médical le plus rare qu'ils auraient à traiter de toute leur carrière. Leur réputation elle-même était en jeu. Finalement, les résultats tombèrent. Les images étaient sans équivoque. Il y avait bien un fœtus, ou plutôt ce que les spécialistes appellent un « fœtus in fetu », un cas exceptionnel, où un embryon non développé reste inclus dans le corps de son jumeau. C'était cela. Louis n'avait jamais été seul dans le ventre de sa mère. Il portait, sans le savoir, le corps inerte d'un frère jumeau qui ne s'était jamais développé. Le choc fut immense. Même les médecins, certains avec plus de 20 ans d'expérience, reconnus en n'avoir jamais vu cela ailleurs que dans des articles scientifiques obscurs. L'émotion gagna tout l'hôpital. Mais tandis que les spécialistes se penchaient sur ce mystère biologique, le petit village, lui, était en ébullition. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens parlaient de malédiction, de punition divine. D'autres chuchotaient que l'enfant était possédé, ou victime d'un ancien rituel oublié. Les plus superstitieux affirmaient avoir déjà vu de tels cas dans des histoires d'autrefois, où les enfants, habités, devenaient des médiums ou des élus. Le père de Louis, bouleversé, refusait d'écouter ces rumeurs. Sa seule obsession, sauver son fils. L'opération chirurgicale fut programmée sans délai. Il fallait extraire ce fœtus parasite, avant qu'il ne compromette davantage la santé de Louis. L'intervention dura plusieurs heures. L'équipe opératoire découvrit à l'intérieur du ventre une structure fœtale contenant des cheveux, des os, et même un semblant de dents. Une anomalie médicale rarissime, presque irréelle. Louis survécut à l'opération. Lentement, il reprit des forces. Sa silhouette redevint celle d'un enfant normal. Mais plus jamais il ne serait tout à fait comme avant. Non pas à cause de la douleur, ni de la cicatrice qu'il porterait à vie, mais parce qu'il avait traversé un événement que nul ne pourrait vraiment comprendre. Aujourd'hui encore, des années après, son histoire reste gravée dans les mémoires comme une énigme aussi fascinante qu'effrayante. Un rappel que même dans les lieux les plus calmes, même dans les cœurs les plus innocents, peuvent se cacher les mystères les plus insondables. Les jours s'étiraient dans une angoisse sourde, étouffante, comme si le temps lui-même s'était figé sous le poids de l'incompréhension. Ce qui frappait Louis échappait à toute logique. Aucune explication médicale ne semblait tenir, et bientôt, les rumeurs, toujours prêtes à surgir là où le savoir s'arrête, se répandirent dans tout le village comme une traînée de poudre. Ce lieu d'ordinaire paisible et uni se retrouva divisé, secoué par un mélange de peur, de stupeur et d'indignation silencieuse. La famille de Louis, déjà brisée par la douleur de voir leur petit garçon dépérir jour après jour, devait désormais affronter les regards lourds de suspicion et les chuchotements blessants. La mère de Louis ne cessait de pleurer. Ses prières, jetées vers le ciel comme des bouteilles à la mer, résonnaient dans chaque recoin de la maison. Son mari tentait de garder la tête haute, mais son regard, flou et cerné, trahissait l'inquiétude féroce qui le dévorait. Comment continuer à vivre normalement, à respirer même, quand chaque battement de cœur de son enfant semble menacé d'arrêt? Les journées passaient, monotones et douloureuses, rythmées uniquement par l'attente de nouvelles médicales qui n'arrivaient pas. Puis, un matin, une réunion d'urgence fut convoquée à l'hôpital. Une équipe de spécialistes venus de divers horizons se réunit pour analyser le cas unique de Louis. Les heures de débat s'enchaînèrent, les dossiers furent retournés dans tous les sens, et finalement, une hypothèse fit l'unanimité. Un mot, inconnu de tous jusque-là, surgit dans la conversation, le PH1FU. Cette maladie, d'une rareté extrême, survient au tout début de la grossesse lorsqu'un embryon est absorbé par son jumeau. Ce second embryon, plutôt que de disparaître totalement, subsiste à l'état de masse parasitaire dans le corps du jumeau survivant. Dans la majorité des cas, cela est détecté très tôt. Mais chez Louis, non seulement cela avait échappé à tous les diagnostics, mais la masse avait continué à croître à l'intérieur de lui, comme une présence silencieuse et destructrice. Cette révélation, aussi perturbante que fascinante, éclaira d'un jour nouveau la situation. Elle permit enfin aux médecins de nommer le mal, mais elle souleva aussitôt une nouvelle inquiétude: comment retirer cette masse sans mettre en péril la vie de Louis? L'opération, aussi urgente qu'indispensable, représentait un défi chirurgical d'une complexité redoutable. Lorsque la nouvelle tomba, la famille s'effondra. Tout semblait irréel. Comment leur petit garçon, cet enfant insouciant et rieur, qui n'avait jamais eu de problème de santé majeur, pouvait-il être porteur d'un embryon inerte, tapi en lui depuis sa naissance? Les parents étaient anéantis. Leur esprit vacillait,
incapables de comprendre ce que la vie leur imposait. Et autour d'eux, le village entier entrait en ébullition. Les rumeurs se faisaient plus vives, plus étranges, presque mythologiques. Certains, surtout les plus jeunes, parlaient de miracle médical, d'un cas rare et triste. D'autres, plus anciens, y voyaient la main du destin, une punition divine ou une malédiction ancestrale. Ce n'est pas normal, il y a forcément quelque chose qu'on ignore, affirma un vieil homme au visage ridé par le temps, la voix grave de gravité. Chaque coin de rue bruissait de récits contradictoires. Des gens affirmaient que Louis était un enfant, élu, choisi par des forces invisibles, et que la présence du fœtus en lui n'était pas un hasard. D'autres disaient que la famille avait offensé un esprit, ou enfreint une règle sacrée. Les murmures se muaient parfois en paroles dures. Certains venaient observer la maison de Louis, non pas pour aider, mais pour voir de leurs propres yeux ce phénomène dont tout le monde parlait. La mère de Louis, forte et digne malgré les pleurs, continuait à veiller sur son fils nuit et jour. Elle lui tenait la main, lui chantait doucement des berceuses qu'elle fredonnait déjà lorsqu'il était bébé, comme pour repousser l'ombre invisible qui grandissait en lui. Le père, plus silencieux, s'occupait de gérer les visites, de répondre aux médecins, de protéger son foyer. Mais lui aussi souffrait. Il se reprochait de ne pas avoir vu plus tôt les signes, de ne pas avoir été capable de sauver son fils d'un mal qu'il n'aurait jamais pu deviner. Et pourtant, au milieu de ce chaos, des voix s'élevèrent pour soutenir la famille. Un voisin déposa une enveloppe avec quelques billets, ce n'est pas grand-chose, mais si cela peut vous aider. Une dame du village offrit de garder les plus jeunes enfants pendant les allers-retours à l'hôpital. Des prières collectives furent organisées. Le malheur de la famille de Louis, à défaut d'être compris, touchait profondément. Il réveillait chez certains une humanité plus forte que les superstitions. Mais pendant ce temps, Louis, lui, s'affaiblissait. Il ne jouait plus. Il dormait souvent, se plaignait de douleurs intenses. Son ventre, légèrement gonflé, le faisait souffrir. Il n'avait plus la force de sourire. Les médecins savaient qu'il devait agir vite. Le fœtus qu'il portait exerçait une pression inquiétante sur ses organes internes. Chaque jour de plus pouvait être le dernier. Les spécialistes se réunirent une nouvelle fois. Le verdict fut sans appel, il fallait opérer. Mais l'intervention serait risquée. Le corps de Louis, encore celui d'un enfant, n'était pas prêt pour une opération aussi complexe. Son système immunitaire était fragile, ses organes à peine formés. L'opération ne ressemblait à rien de ce que les médecins avaient déjà vu. Elle nécessitait une précision chirurgicale absolue, un calme à toute épreuve et une équipe parfaitement synchronisée. Il s'agissait littéralement d'une danse entre la vie et la mort. Les parents signèrent les papiers, le cœur en miettes mais rempli d'espoir. Ils avaient foi en la science, foi en l'équipe qui se battait pour sauver leur fils. Louis fut transféré dans une salle blanche, baigné d'une lumière clinique, couché sur un lit roulant trop grand pour lui. Sa petite main serrait encore celle de sa mère. « Tu vas revenir, mon chéri. Fort. Libre. Je t'attendrai ici, je te le promets, murmura-t-elle, en embrassant son front. À cet instant précis, plus aucun murmure du village ne comptait. Plus aucune superstition, aucun doute, aucune peur. Il ne restait que l'amour. Celui d'une mère, d'un père, d'une communauté blessée mais unie. Et au centre de tout cela, un petit garçon courageux, prêt à affronter un destin hors du commun. Dans une petite ferme nichée au cœur d'une campagne paisible, la vie s'écoulait avec simplicité. Jusqu'au jour où tout a basculé. Louis, le fils unique d'un couple de fermiers modestes, se retrouva hospitalisé, allongé sur un lit d'hôpital, son souffle court, son visage blême, à peine conscient. Ses parents, accablés d'angoisse, le regardaient sans pouvoir retenir leurs larmes. La mère se consumait de remords, se reprochant de ne pas avoir remarqué plus tôt les signes alarmants. Le père, quant à lui, restait silencieux, figé, le regard noyé d'inquiétude. Une réunion d'urgence fut organisée à l'hôpital. Autour de la table, les médecins expliquèrent avec gravité l'état critique de Louis. Une opération s'imposait. Risquée, complexe, mais essentielle. Sans elle, l'enfant n'avait aucune chance de survie. La mère, bouleversée, éclata en sanglots. Ses mains tremblaient tandis qu'elle agrippait celles de son mari, puis celles des grands-parents paternels présents à ses côtés. Les anciens, profondément croyants, implorèrent leur fils de bien réfléchir. « Et si ça échoue, murmura-t-il, la peur au ventre. Et si nous perdons Louis, notre seul petit-fils ?
Mais le temps jouait contre eux. L'état de Louis empirait de jour en jour. Son souffle devenait plus fragile, son énergie s'étiolait comme une flamme vacillante. Après de longues heures de réflexion et de silence tendu, le père prit la parole d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Il faut tout tenter. Il est trop jeune pour mourir. Nous devons lui donner une chance. Ces quelques mots, simples mais puissants, rallièrent toute la famille. Ensemble, ils signèrent le consentement pour l'opération, plaçant leur espoir entre les mains de l'équipe médicale. Avant que Louis ne soit conduit en salle d'opération, sa mère s'agenouilla devant le chirurgien principal, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Il est toute notre vie. » Son désespoir émut non seulement les médecins, mais aussi les infirmiers présents. Dans l'instant, cette opération devint plus qu'un simple acte médical, c'était une mission de vie. Dès lors, tout le personnel de l'hôpital s'activa. Un plan chirurgical fut établi dans les moindres détails, prévoyant chaque complication possible. Car ce n'était pas une opération ordinaire, c'était une bataille contre le temps, contre la fragilité du corps humain, contre la fatalité. Dans l'obscurité d'une aube silencieuse, Louis fut transporté en salle d'opération. Ses parents l'accompagnèrent jusqu'à la porte. La mère se pencha vers lui caressa le front, puis lui murmura. « Sois courageux, mon cœur. Papa et maman t'attendent. » Son sourire tremblant, bien que brisé par la fatigue et l'inquiétude, voulait rassurer. À travers ce dernier regard, elle lui transmettait tout son amour, toute sa force. Derrière la porte close, le silence pesait. De l'autre côté, la famille, les amis, et même certains villageois attendaient, les mains jointes, le souffle suspendu. Dans la salle d'opération, l'atmosphère était électrique. Chaque membre de l'équipe savait qu'un faux mouvement pouvait être fatal. Le fœtus anormal niché dans l'abdomen de Louis était profondément attaché à ses vaisseaux sanguins et ses muscles, rendant son extraction extrêmement périlleuse. Les chirurgiens travaillaient avec une précision absolue. Chaque geste était pesé, chaque incision mesurée. Les heures passèrent. L'opération dura bien plus longtemps que prévu. Mais personne ne fléchit. Pas un soupir, pas une plainte. Toute l'équipe était unie par un seul objectif, sauver Louis. Dehors, les minutes semblaient durer une éternité. Des larmes coulaient en silence. Des prières s'élevaient. Des mains se serraient. Puis, enfin, la porte s'ouvrit. Le chirurgien principal apparut, le visage marqué par la fatigue mais illuminé d'un léger sourire. C'est un succès. L'opération a réussi. Un cri de soulagement éclata dans le couloir. Des larmes de joie remplacèrent les larmes d'angoisse. Les parents tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Les infirmiers poussèrent doucement le lit roulant vers la salle de réveil, où Louis, encore endormi, respirait plus librement. Mais les médecins furent clairs, le chemin vers la guérison serait long. Louis devait subir un suivi médical rigoureux. Son corps, marqué par l'intervention, aurait besoin de temps. Son esprit, lui aussi, porterait les cicatrices invisibles de cette épreuve. Les jours qui suivirent furent calmes, mais empreints d'un mélange de gratitude et de prudence. Louis ouvrit les yeux, doucement. Son regard chercha sa mère, qui, dès qu'il la vit, sourit faiblement. « Tu es revenu, mon trésor » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Les médecins, en visionnant les images de l'opération, ne purent contenir leur émotion. Ce n'était pas qu'un exploit chirurgical, c'était un triomphe humain. Certains ne purent retenir leurs larmes en voyant l'enfant se remettre, pas à pas. Chaque battement de cœur de Louis, chaque souffle retrouvé, leur rappelait pourquoi ils avaient choisi ce métier. Bientôt, l'histoire fit le tour du village. Ce qui avait commencé comme un événement tragique devint un témoignage d'espoir. Les médias s'en emparèrent. La communauté médicale s'y intéressa. Mais pour la famille, c'était avant tout un miracle intime, un moment gravé dans leur chair et leur cœur. Cependant, tout n'était pas encore derrière eux. Dans les jours suivants, les parents de Louis n'osaient presque pas sortir de chez eux. Les rumeurs avaient circulé rapidement. Les questions des voisins, bien qu'empreintes de sollicitude, devenaient pesantes. La mère, encore fragile, évitait les regards. Le père répondait par des sourires gênés. Quant à Louis, bien qu'il se remette physiquement, il restait marqué. Les souvenirs de la douleur, des visages inquiets, des lumières froides de l'hôpital, le hantaient. Il avait vu la peur dans les yeux de ses parents. Il avait senti la mort rôder.
Mais petit à petit, la vie reprenait ses droits. Et dans le cœur du village, quelque chose avait changé. La médecine, autrefois perçue comme lointaine, était désormais respectée, comprise, estimée. Les habitants réalisèrent à quel point l'accès aux soins, à la prévention et à l'écoute médicale était essentiel. L'histoire de Louis était devenue bien plus qu'un cas médical. Elle incarnait la force de l'amour parental, la résilience humaine et la puissance de la foi en la vie. Car parfois, même dans les moments les plus sombres, une seule décision, prise avec le cœur, peut tout changer. Pendant longtemps, le petit village avait vécu au rythme lent et paisible de la campagne, bercé par les traditions et les croyances transmises de génération en génération. Mais l'histoire bouleversante de Louis, ce garçon de 10 ans dont le corps s'était transformé de façon inexplicable, a profondément bouleversé les repères de toute une communauté. Ce qui avait d'abord été perçu comme une malédiction ou un signe surnaturel a peu à peu ouvert les esprits à une autre vérité, celle que la science peut, parfois, éclairer même les mystères les plus déroutants. Au lendemain de cette épreuve, un vent de changement discret mais réel souffla sur le village. Là où jadis les habitants se réfugiaient dans les superstitions ou dans la peur de l'inconnu, un nouveau réflexe commença à s'installer, celui de chercher à comprendre, de consulter, d'apprendre. Les centres de santé, autrefois peu fréquentés sauf en cas d'urgence, virent arriver un afflux de familles soucieuses de faire examiner leurs enfants. Les parents, touchés par l'histoire de Louis, prirent conscience de l'importance vitale d'un suivi médical régulier. Ils ne voulaient plus laisser place à l'ignorance, ni permettre à la peur de dicter leurs décisions. L'histoire de Louis ne fut donc pas qu'un fait divers étrange. Elle fut une révélation. Elle permit aux villageois de comprendre que tout ce qui est inhabituel ne doit pas nécessairement être attribué à des forces occultes ou à des malédictions héritées du passé. Non. Parfois, la réponse se trouve ailleurs, dans les couloirs silencieux d'un hôpital, dans les recherches acharnées de médecins et de scientifiques, dans les avancées discrètes de la médecine moderne. La science, souvent mal comprise ou crainte, se révéla alors comme une alliée précieuse. Pour Louis, le chemin vers la guérison fut long et semé d'embûches. Les premiers jours après le diagnostic furent empreints d'inquiétude et d'incertitude. Son corps, affaibli par les mois d'incompréhension, avait besoin de repos, de soins constants et d'une attention bienveillante. Les médecins mirent en place un protocole précis, basé sur les rares études disponibles sur son cas. Chaque jour, les progrès étaient minimes, presque imperceptibles, mais ils étaient là, un souffle plus régulier, une douleur moins vive, un sommeil plus paisible. Peu à peu, Louis recommença à sourire. Son visage, autrefois marqué par la fatigue et l'inquiétude, retrouva l'éclat d'un enfant de son âge. Il recommença à jouer, d'abord timidement, dans le jardin de l'hôpital, puis dans les ruelles familières de son quartier. Les autres enfants, longtemps méfiants ou intrigués, s'approchèrent à nouveau, poussés par la tendresse et la curiosité. Ses amis, restés discrets pendant la tempête, revinrent petit à petit, et avec eux, la légèreté de l'enfance. Mais tout n'était pas encore simple. Dans les rues, certains regards demeuraient lourds de jugement. Les commérages, bien que moins virulents, persistaient. Il y avait ceux qui continuaient à croire que Louis était différent, marqué, et ceux qui murmuraient encore que ce qu'il avait vécu ne pouvait être que l'œuvre de quelque force obscure. Face à cela, Louis apprit une autre leçon, peut-être la plus difficile de toutes, celle de la résilience. Il apprit à marcher tête haute, à sourire malgré les chuchotements, à croire en lui malgré les doutes des autres. Et surtout, il comprit à quel point l'amour de ses proches avait été son rempart le plus solide. Sa mère, qui avait veillé nuit et jour, refusant de s'effondrer malgré les larmes. Son père, silencieux mais présent, fort comme un roc. Ses grands-parents, ancrés dans leurs croyances, mais prêts à tout remettre en question pour le bien de leur petit-fils. Et puis il y avait les médecins, les infirmiers, les bénévoles, tous ces visages inconnus qui lui avaient tendu la main sans jamais le juger. Grâce à eux, Louis se reconstruisit. Il retourna à l'école, reprit ses cahiers, ses crayons, ses rêves. Il redécouvrit le plaisir d'apprendre, non plus avec insouciance, mais avec une maturité précoce, née de l'épreuve. Il savait que ce qu'il avait vécu resterait à jamais inscrit en lui. Mais au lieu de fuir cette part de son histoire, il décida de l'embrasser. Un jour, déclara-t-il à sa mère, il raconterait son histoire. Pas pour attirer la pitié, mais pour aider d'autres à ne pas avoir peur. Et en effet, son histoire commença à faire le tour des écoles, des réunions de parents, des groupes de discussion. Elle devint un symbole, celui de la puissance de la vérité, de la bienveillance et du savoir. De nombreux enfants,
jusque-là ignorés ou moqués pour leurs différences, trouvèrent dans le récit de Louis une force nouvelle. Des parents, touchés par son témoignage, décidèrent de consulter plus régulièrement, d'écouter davantage, de ne plus minimiser les douleurs ou les silences de leurs enfants. Dans le village, des changements concrets apparurent. Un centre médical fut agrandi. Une association de soutien psychologique pour les familles fut créée. Des campagnes d'information furent organisées dans les écoles, mêlant science, santé et sensibilisation au respect des autres. Des prêtres, des enseignants, des médecins et des responsables communautaires s'unirent pour faire de cette histoire une leçon collective. Et ainsi, le récit du garçon de 10 ans qui, un jour, bouleversa les certitudes d'un village tout entier, devint un pilier de transformation. Il nous rappelle que la compassion n'a pas besoin de comprendre pour exister. Que la science et la foi, loin d'être ennemies, peuvent coexister dans un même élan de vérité. Que les blessures invisibles sont parfois les plus profondes, mais qu'elles peuvent cicatriser quand elles sont reconnues, soignées, entourées d'amour. Aujourd'hui, Louis est un adolescent comme les autres, ou presque. Il joue, il rit, il rêve. Mais en lui, bête le cœur d'un survivant. Et ce cœur-là, nourri par l'amour, la science et le courage, bat plus fort que jamais.